Shalom, que Dieu vous bénisse. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est que Dieu a certainement un message à vous véhiculer, à vous transmettre. La Bible dit que la main de Dieu n'est pas courte pour nous sauver, ni ses oreilles trop dures pour nous entendre. Mais ce sont nos fautes, nos erreurs, nos péchés qui mettent une séparation parfois entre Dieu et nous. Ce sont nos erreurs qui empêchent Dieu de nous entendre. Et si Dieu ne nous entend pas, nos prières ne pourront pas être exaucées. Le péché, c'est quoi? Nous pouvons nous référer à un verset de la Bible, 1 Jean le chapitre 3, le verset 4. La Bible dit que le péché, c'est la transgression de la loi. Celui qui transgresse la loi de Dieu a péché contre Dieu. Tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons dire ou penser qui va contre la pensée de Dieu, empêche Dieu de se révéler dans notre vie ou peut empêcher Dieu de manifester sa grâce et sa gloire dans notre vie. Plusieurs, nous prions, nous invoquons Dieu, nous souhaitons voir Dieu intervenir dans un quelconque domaine de nos vies, ou nous prions pour que Dieu agisse dans une certaine situation. Mais malheureusement, tout le monde n'est pas exaucé. Parce que parfois, il y a encore une barrière, il y a comme des obstacles ou des oppositions, tant physiques ou spirituelles, qui s'opposent à nos prières, qui empêchent même nos prières de monter à Dieu, et qui empêchent Dieu ou la réponse de nos prières de nous parvenir. Le péché met une séparation entre Dieu et nous, entre la gloire de Dieu et nos vies ou nos maisons. La Bible dit que Dieu a donné Jésus-Christ comme solution pour régler définitivement une bonne fois pour toutes le problème du péché, le problème de toutes ces désobéissances, le problème de toutes ces situations difficiles qui peuvent entrer entre Dieu et nous. Et la Bible dit qu'il y avait comme une barrière, une muraille entre Dieu et nous. Mais par le sang de Jésus-Christ, cette barrière a été brisée. Ce mur ou cette clôture qui pouvait s'opposer entre Dieu et nous a été brisée. Jésus-Christ est la solution à tout problème qui peut s'ingérer ou se mettre entre Dieu et l'homme, entre Dieu et la création. Alors toi qui m'écoutes, n'hésite pas, ne remets pas à plus tard. Accepte Jésus-Christ, accepte l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix n'est pas une chose vaine, c'est la solution à nos vies, la solution à nos problèmes, la solution au péché de l'humanité. Celui qui entre en Jésus ou qui, du moins, accepte Jésus-Christ dans sa vie, il y a un premier type de péché qui est ôté de sa vie, qu'on appelle le péché originel. Après avoir accepté Jésus, cela ne veut pas dire que nous ne commettons plus d'erreurs, que nous sommes justes et que nous sommes parfaits à la perfection absolue. Non. Nous tendons vers la perfection. Mais ce premier pas est déjà posé. Le diable, la condamnation, la malédiction éternelle n'a plus d'influence sur nos vies parce que désormais nous sommes enfants de Dieu à travers l'œuvre de Jésus-Christ. Chaque fois que nous invoquerons le sang de Jésus, le péché n'aura plus de pouvoir sur nos vies. Alors en ce moment, nous pourrons nous adresser à Dieu. Sans problème, en ce moment, nous pourrons recevoir des grâces et les faveurs de Dieu. En 1 Jean 5, le verset, nous pouvons lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Si nous savons que nos prières atteignent Dieu, si Dieu entend nos prières, si nos prières sont dans la volonté de Dieu, en ce moment, nous avons déjà l'exaucement à nos prières. Alléluia. Dieu a donné Jésus-Christ pour que nos vies soient libérées de tout type de péché. Celui qui ou celle qui accepte Jésus ou entre en Jésus, le péché originel que Adam et Ève ont commis depuis la croix, le jardin d'Éden, n'aura plus d'influence dans la vie. Et désormais nous sommes justifiés, nous sommes sanctifiés de position. Maintenant il faut vivre cette sanctification de manière quotidienne, raison pour laquelle nous avons encore besoin de réclamer le sang de Jésus. Après avoir accepté Jésus, quotidiennement, nous devons prier pour nos erreurs que nous pouvons commettre, peut-être de manière humaine, ou sans faire exprès, ou par omission.
d'une quelconque manière, nous devons invoquer le sang de Jésus-Christ pour nous purifier. En face du sang de Jésus, le péché n'a plus de pouvoir, le péché n'a plus de force, ni de puissance pour nous influencer, même pas le diable, ni ses agents. Donc récapitulons. Le premier péché qui nous sépare de Dieu, c'est le péché commis par Adam et Ève, appelé le péché originel. Ce type de péché quitte dans notre vie une fois que nous acceptons Jésus. Celui seul qui accepte Jésus est pardonné de tous ses péchés. Et il a le droit de réclamer le sang de Jésus autant de fois qu'il voudra pour que Dieu lui fasse grâce, pour que Dieu le relève. Celui seul qui n'a pas encore accepté Jésus est sous la malédiction, est sous la condamnation. Il peut prier sans être entendu de Dieu. Elle peut invoquer la grâce de Dieu sans être entendue de Dieu. La seule ou la première chose que nous devons réclamer avant de demander toutes les autres choses. Matthieu 6, 33, la Bible dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses vous seront données. » Recherchons d'abord Jésus-Christ. Recherchons d'abord la volonté parfaite de Dieu. Recherchons d'abord ce que Dieu nous donne comme solution au péché, solution à la maladie, à la malédiction qui est Jésus-Christ. Si nous acceptons Jésus, alors Dieu pourra ouvrir ses oreilles pour entendre tout type de prière que nous allons faire. Dieu pourra nous répondre favorablement. Si nous avons quelques besoins, si nous avons des difficultés, des combats à mener, il nous donnera toujours la victoire. Choisis, toi qui m'écoutes aujourd'hui, d'être enfant de Dieu. Choisis d'appartenir à la famille de Dieu, à la famille d'enfants de Dieu, à la famille chrétienne, à la famille spirituelle, à la famille des enfants élus de Dieu. Tous ceux et celles qui acceptent Jésus-Christ ont le droit d'appeler Dieu leur Père. Que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus, l'occasion vous est donnée à travers ce message. Confessez-lui vos péchés, donnez-lui vos fardeaux et acceptez-le dans votre vie. Demandez à Jésus d'être le Maître, le Seigneur absolu et le Dieu de votre vie. Et vous le verrez se manifester de manière extraordinaire. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre famille, qu'il bénisse vos entreprises au nom de Jésus-Christ. Amen.